Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. En Afrique du Sud, la cérémonie d'investiture du président Jacob Zuma s'est tenue ce samedi. Cette journée signe le début de son deuxième mandat. Nous verrons quelles seront les grandes lignes de sa présidence. Retour sur la journée mondiale pour l'élimination de la fistule obstétricale du 23 mai. Aujourd'hui, l'élimination des problèmes sanitaires et l'accès à des services de santé sont des priorités. Et en fin d'édition, direction la Côte d'Ivoire où plus de 6 millions de jeunes sont au chômage. Un constat qui les pousse à se tourner vers l'entrepreneuriat. Jacob Zuma, président de l'Afrique du Sud depuis 2009, a été investi ce samedi pour un second mandat. Mercredi dernier, les députés l'avaient reconduit après la victoire de son parti, l'ANC, aux élections législatives du 7 mai. Le chef de l'État devrait annoncer son nouveau gouvernement ce dimanche. Les précisions de Terry Noirin. Après la victoire de l'ANC le 7 mai, son leader Jacob Zuma a été reconduit à la tête de l'Afrique du Sud. Ce samedi se déroule donc la cérémonie d'investiture du président, un rassemblement qui devrait attirer l'attention de l'opposition et la communauté internationale en raison d'une cote de popularité mitigée du président sud-africain. Malgré ces problèmes internes, les leaders africains étaient présents au rendez-vous pour apporter leur soutien. Le soutien de l'extérieur et notamment de tous les pays d'Afrique qui ont été, des chefs d'État d'Afrique qui ont été invités, c'est toute une symbolique quand même parce que c'est la reconnaissance que l'Afrique du Sud est une véritable démocratie et peut être, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le fer de lance du continent africain. Et pour assumer cette position, le pays doit s'améliorer sur les plans économiques et sociaux. Dans son discours, il a bien spécifié que les priorités, ça serait d'accélérer les réformes en ce qui concerne le social et l'économique et surtout le social et d'améliorer les routes, d'améliorer les conditions de vie des plus pauvres. Mais rien d'étonnant à ce qu'on entende ce genre de discours parce que, comme il dit, en 20 ans, il y a des choses qui ont été accomplies, mais malheureusement, c'est pas assez et il faut vraiment accélérer le processus de transformation. À noter également qu'aucun chef d'État occidental n'a été invité à cette cérémonie. Un signal fort de la volonté de Jacob Zuma d'une unité africaine, un retour au cogito africain. C'est vraiment pour montrer que finalement l'Afrique du Sud veut se projeter comme le pays moteur de l'Afrique et il est encore question à nouveau de cette problématique pour rendre l'Union africaine encore plus performante et finalement l'Afrique du Sud demande à ce que tous les pays africains s'unissent pour régler les soucis qu'il y a sur le continent africain, donc les guerres, mais et également la lutte contre le terrorisme. Tant d'enjeux majeurs qui seront rappelés tout au long de cette journée à Pretoria, un rassemblement pour le changement, un rassemblement pour l'Afrique. Au Malawi, l'issue des élections est incertaine. La présidente sortante Joyce Banda a annoncé ce samedi l'annulation de l'élection présidentielle en passe d'être gagnée par son principal rival Peter Mutharika. Irrégularités et dysfonctionnements, les problèmes qu'elle pointe du doigt sont nombreux et justifient, selon elle, sa décision. Focus sur l'accès aux services bancaires en République démocratique du Congo. Pour faciliter l'accès aux services financiers, la Finca Express a initié un nouveau système d'épargne qui permet aux populations de mettre de l'argent de côté. Certains proposent donc une alternative, comme nous l'explique Aminata Diak. En République démocratique du Congo, l'accès aux services bancaires est limité. Nombreux sont les Congolais qui ne bénéficient pas de ces moyens indispensables pour percevoir leurs revenus et effectuer leurs dépenses. À Kinshasa, la capitale, les banques traditionnelles sont hors de portée pour les personnes à faible revenu. Pour rendre accessibles les services bancaires, la Finca, une banque de microfinance mondiale, offre aux populations des services financiers appropriés en venant à leur rencontre. Avec Finca Express, nous disons que le modèle d'affaires, c'est celui de pouvoir utiliser un canal transactionnel, un canal d'acquisition des clients qui soit le moins cher possible par rapport à nous et par rapport même aux clients, afin de leur permettre, n'est-ce pas, de l'utiliser sans beaucoup trop dépenser
L'opération est toute simple. Les clients procèdent à un scan du doigt, fournissent ensuite leur numéro de compte bancaire et peuvent retirer ou déposer leur argent par la suite. Les frais sont gratuits afin de permettre aux clients d'enregistrer de petites quantités. À 54 ans, Elisa Bakoutima a ouvert son premier compte bancaire avec seulement $1. Avant, il n'y avait que les riches qui avaient accès aux banques, mais maintenant nous sommes très heureux qu'ils aident les gens à faible revenu à épargner. C'est ainsi que nous serons sauvés. La République démocratique du Congo est l'un des pays les plus sous-bancarisés au monde, avec un taux de couverture par les institutions bancaires estimé à un guichet pour 2 millions d'habitants. La situation s'est dégradée avec l'instabilité monétaire et la persistance des crises politiques et économiques. Élections législatives le 25 juin prochain en Libye. Le Congrès général national libyen, décrié pour avoir rallongé son mandat jusqu'en décembre 2014, met fin à la confusion autour de la date du scrutin. La présidence du Congrès a par ailleurs rappelé que les commissions parlementaires doivent se tenir prêtes pour la passation du pouvoir au futur Parlement. Le 23 mai marque la journée mondiale pour l'élimination de la fistule obstétricale. Pour les médecins de l'hôpital de Panzi, en République démocratique du Congo, il est possible d'éliminer le problème sanitaire que représente la fistule si les femmes ont accès à des services de santé. Les précisions de Karine Loubanzadio. À l'hôpital de Panzi à Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo, une patiente souffrant de la fistule subit une opération de chirurgie réparatrice. Pour marquer la journée internationale pour l'élimination des fistules obstétricales, les médecins ont décidé d'organiser une campagne de sensibilisation de la maladie et offrent des opérations de chirurgie reconstructive à de centaines de patients de la région. Ces femmes sont exclues, rejetées. C'est pour ça que je compare cette pathologie à la lèpre à l'époque, parce que en fait, ce sont des femmes qui sont rejetées par leur communauté du fait qu'elles perdent les urines et les matières fécales. Et elles ont en fait une odeur insupportable. Et souvent, les personnes qui les entourent, au lieu de les soutenir, ils les rejettent. On estime à 2 à 3 millions de femmes et de jeunes filles dans le monde souffrant encore de la fistule, maladie se caractérisant par l'incontinence, et plus de 50 000 nouveaux cas recensés chaque année ici en RDC. Nima Chiwungu, porteuse de la maladie, a appris à vivre avec ces contraintes. Lorsque j'ai eu la fistule, les gens ont commencé à me fuir car je dégageais une odeur nauséabonde. Je ne pouvais ni aller à l'église ni sortir de chez moi. C'est lorsque je suis arrivée à l'hôpital de Panzi que j'ai commencé à me sentir un peu mieux. Ici, je suis bien traitée, de même que toutes les femmes qui souffrent du même mal que moi. L'hôpital de Panzi, en plus de redonner espoir et dignité aux patientes, est l'un des seuls centres du pays offrant des soins aux femmes. Aussi, certains experts de la santé s'indignent de plus en plus du manque d'intérêt des donateurs pour la maladie, contrairement aux pathologies comme le VIH-Sida ou le paludisme, qui génèrent chaque année un investissement toujours plus accru des autorités sanitaires. En Côte d'Ivoire, l'emploi des jeunes est une préoccupation importante. Selon le ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, plus de 6 millions de jeunes sont au chômage ou en situation de sous-emploi. Aujourd'hui, les jeunes se tournent vers l'entrepreneuriat. Reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Créer son propre emploi pour éviter le chômage, c'est la voie empruntée par Guy Médéa Kwakunoma. Avec l'aide de ses parents et de sa fiancée, il a monté au plateau de Cuy un business de réparation de téléphones cellulaires, un domaine aux antipodes de sa formation académique de licence en sociologie. Il n'y a pas d'école de GSM, de réparation de cellulaires. J'ai fréquenté des amis, voilà. Et c'est comme ça c'est parti. Il a commencé à me montrer un peu les choses et puis bon, voilà. Avec la passion que j'avais pour le téléphone, j'aimais bien démonter, voilà quoi. Donc c'est comme ça que j'ai décidé d'entreprendre aussi et de créer ma propre structure. Guy Médéa Kwakunoma a ajouté à son activité la vente d'accessoires de téléphone pour compenser la baisse au niveau des réparations. Parallèlement, il a formé une dizaine de jeunes à ce métier. Mon objectif, c'est s'assurer un peu ça, d'ouvrir un centre de réparation, permettre aux jeunes qui, n'est-ce pas, qui sont sans emploi,
d'avoir quand même une chance d'être formé, s'installer. Et puis bon, voilà. Guy Médéa Kwakunoma a démarré avec un capital de 50 000 francs CFA en 2002. 12 ans plus tard, son business est florissant. C'est la preuve qu'avec peu de moyens, les jeunes peuvent entreprendre et réussir. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.